C'est donc reparti. Claude Leroy ouvrira face à la Namibie dans quelques jours. Son second chapitre. Avec les Diables Rouges. Optimiste, le technicien français l'est, face à l'obligation de résultat, auquel est attendue son équipe. Moi, je ne vous demande pas de dire que je suis le meilleur entraîneur du monde si on perd au Botswana contre la Namibie 4-0. C'est pas ce que je vous demande. Mais ce que je vous demande, c'est en amont de tout faire pour qu'on puisse avoir la meilleure équipe possible, qu'elle soit composée de joueurs qui ont déjà une expérience avec l'équipe nationale. Parce que moi, j'arrive pas ici en disant j'arrive dans un pays où il n'y a plus rien. Il y a des gens qui ont travaillé avec moi, qui ont essayé de faire des efforts, qu'il faut respecter, plus ou moins bien. Mais il faut savoir que tout le monde a toujours essayé de bien faire pour l'équipe du Congo. Nous, la seule chose qui nous guide, et dans toutes mes réunions, c'est ce que je dis à tout mon staff, il n'y a qu'une chose qui doit nous guider, c'est quand on prend une décision, est-ce que c'est bien pour les Diables Rouges ou pas? Pas est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est bien pour un tel, ça on s'en fout. Si c'est bien pour les Diables Rouges, si on a ce sentiment-là, on fonce. En conférence de presse ce 26 août, le sélectionneur du Congo est revenu sur l'ossature des joueurs locaux dont il dispose. Un noyau autour duquel il promet alliés, locaux et internationaux évoluant à l'étranger. Vivement annoncé en sélection pour la première du coach français, la piste Dylan Bakwa, 23 ans, transféré ce mercredi à Lille, en provenance de Nottingham Forest, sous forme de prêt d'1 an, sans option d'achat, semble se refroidir et s'éloigner. Pour le moment, Bakwa pense encore à l'équipe de France. Il n'est pas concerné. Je ne veux pas insister sur les choix des joueurs. C'est leur choix. Ils ont eu beaucoup de mauvais échos du Congo. Ils ont eu de mauvais échos, certains m'ont dit, de certains journalistes congolais qui leur ont dit il ne faut pas venir, même si Claude est arrivé, c'est pas encore ce qu'on voudrait, il faut attendre, il faut voir comment les choses vont se passer. Donc il faut que tous, on n'ait qu'une certitude, c'est quand on prend une décision, se dire, parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Comme lui, Bradley Loko également laisse planer le doute sur sa venue en sélection congolaise. Loko, j'ai déjeuné avec lui, j'ai traversé la France, je suis allé à Brest, avec sa maman, avec son frère. Quand j'ai fini ce déjeuner à Brest, après un entraînement, je pensais que ça avait basculé du bon côté. On est tout prêt, mais il n'y a encore aucune certitude. Pour le staff de Claude Leroy, il faut donc composer avec les forces en présence, travailler sur d'autres dossiers en attendant éventuellement des surprises dans sa liste officielle. Mais dans les jours qui viennent, vous aurez d'autres bonnes surprises. 66 jours après sa prise de fonction officielle, Claude Leroy a pu se faire en quelques séances une idée claire sur le vrai niveau tactique et athlétique des joueurs locaux. Même s'ils ne sont pas prêts tactiquement, même s'ils ne sont pas prêts athlétiquement, mais il y a du talent, il y a de quoi faire quelque chose, et je suis sûr que sur le moyen terme et le long terme, les premières graines auront été semées là pendant ces quelques jours. Le déplacement à Windhoek s'annonce d'ores et déjà crucial pour les Diables Rouges qui devront éviter le piège namibien pour ne pas griller dès l'entame de ces éliminatoires leur première carte.